Et bonjour à tous, dans cette vidéo on va encore parler de Homei, et ouais ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé tout simplement parce que ma box je ne l'ai plus. C'était celle qui m'était fournie par Atom Busy, donc les fabricants de la box Homei, donc la box Homei Pro de 2023. Et maintenant j'en ai une nouvelle qui cette fois-ci, première nouveauté donc, de la vidéo, c'est que cette fois-ci ça vient de chez Domadou. Donc bien sûr je remercie Bruno pour avoir redonné une box et c'est plutôt cool. Et c'est cool pour deux raisons, mais on va voir ça plus tard. Là je vais insister vraiment sur le fait que maintenant cette box est disponible chez Domadou, donc bien sûr vous avez le lien en description, mais surtout ce qui est très important, vous avez deux offres promotionnelles. La première c'est un partenariat entre Homei et Domadou qui vous propose avec le code Homei Pro 10 une réduction de 10% sur tout l'équipement Homei. Donc que ce soit la Homei Pro, le Homei Bridge ou le petit adaptateur pour utiliser la Homei avec du câble Ethernet. Ce que je trouve toujours aussi aberrant, mais bon, on n'a pas trop le choix. Donc cette offre elle est disponible jusqu'au 31 juillet 2024. Cette offre là elle vous propose littéralement 10%. Donc sur une box Homei qui vaut 400 €, ça vous fait 40 € de remise. Donc ce qui est vraiment pas dégueulasse, qui fait la box à 360 €. Vous avez une seconde offre qui cette fois-ci est de l'initiative de Domadou tout simplement, qui n'est pas compatible il me semble avec l'offre précédente. Donc au-delà du 31 juillet, ce qui devient intéressant c'est de prendre la seconde offre qui est que Domadou, avec cette box-là, vous offre une prise connectée NUS A1Z que j'ai testé déjà en vidéo et qui est une très bonne prise d'ailleurs, donc qui vaut dans les 17 €. Donc effectivement, c'est moins intéressant qu'avec le code Homei Pro 10. Mais ça, par contre, cette offre, elle n'a pas de durée dans le temps. Et bien sûr, le sujet de la vidéo, c'est déjà que la box est passée en V11 niveau de son logiciel, ce qui apporte une fonctionnalité que j'avais critiquée entre guillemets dans les précédentes versions quand j'avais testé cette box. Donc la V11 elle apporte une notion qui est toute simple, c'est la notion des moods qui sont globalement des scènes comme ce qu'on peut retrouver chez Alexa, chez du Philips Hue, sur du Home Assistant, sur du JDOM, à peu près partout en réalité. Et Homei n'avait pas inclus cette fonction dans leur box domotique, ce qui est plutôt louche on va dire. Et bon, maintenant ça existe grâce avec les moods, cependant il y a quelques limitations. Déjà c'est limité uniquement aux appareils de type lumière, et il me semble d'ailleurs que si vous avez une prise connectée qui est elle raccordée à une lumière, là ça ne sera pas pris en compte dans les moods, donc ça c'est un peu pénible. Hormis ce petit détail, le reste c'est quand même du bien maîtrisé, ça reste du Homei, c'est quand même bien foutu. Donc ici je démarre l'application et directement on peut voir que ici dans mes favorite moods, j'ai un mood right qui quand je clique dessus vous allez voir que boum, alors ça se verra pas forcément ici parce qu'il n'y a pas de lumière derrière moi, mais ça a mis toutes mes lumières de mon salon en blanc, ce qui est plutôt intéressant. Donc ces moods là, on peut les créer uniquement à partir de l'application mobile et pas à partir de la page web qu'on a sur le PC. Encore une fois, Homei délaisse totalement la partie page web, et toutes leurs nouvelles fonctionnalités sont exclusives à l'application mobile, ce que je trouve très chiant parce que moi j'aime beaucoup par exemple avec Home Assistant naviguer dans ma domotique avec mon PC et quasiment jamais sur mobile. Donc bon, là c'est comme ça. Donc on a nos moods favoris, donc on peut mettre déjà des moods en favoris, donc des scènes en réalité. Donc ça c'est intéressant. Pour entrer, on va aller dans Device, on va aller sur le petit plus en haut, et ici on a New Device, New Zone, et maintenant on a un New Moods, enfin Mood du coup parce qu'il n'y en a qu'un. Donc New Mood, on clique dessus. Ici on a quelques petits trucs sympathiques. Donc l'histoire des moods, si vous n'avez pas compris, c'est de capturer une scène, donc des états de lumière pour pouvoir réutiliser par la suite. Donc si j'ai envie que toutes mes lumières soient rouges, je capture ce moment-là où toutes les lumières sont rouges, et quand je clique sur le bouton Moods rouge, boum, ça met toutes les lumières en rouge directement. C'est une sorte de sauvegarde de configuration de lumière, ce qui est très pratique si vous avez beaucoup de lumière et que si vous aimez beaucoup jouer avec les ambiances lumineuses. Donc ça c'est intéressant. Donc du coup on a Choose Light, donc là on peut choisir par exemple, alors je vais le faire pour la chambre, donc plafond chambre et le ruban chambre, le ruban qui correspond à ce qu'il y a sous mon lit. Donc là ok, donc je fais Next, donc on peut voir qu'on peut vraiment sélectionner que de la lumière et pas de prise connectée. Pourtant j'en ai connecté les prises connectées sur l'application. Et ensuite on a deux gros choix, soit on peut faire quelque chose de customisé, donc à notre manière. Donc si j'ai envie d'avoir cette lumière en blanche et cette lumière en vert, je peux le faire, pas de souci. Là il n'y a vraiment pas de limite. Par contre ce qui est intéressant, c'est qu'Homei ont pensé à faire à peu près comme ce que font Philips Hue et ce que beaucoup de gens aiment chez Philips Hue, visiblement. Moi c'est quelque chose que je n'utilisais pas du tout, mais bon, pourquoi pas. C'est tout simplement d'avoir des moods qui sont pré-créés en fonction des lumières qu'on a. Donc là on a plein de choix de catégories, de pré-configuration en réalité. C'est clairement le terme, c'est de la pré-configuration, et on en a plein. Donc c'est plutôt intéressant. Je ne sais pas si ça sera évolué au fil du temps, si par exemple à Noël il y aura des thèmes Noël ou des choses dans le genre. Je ne sais pas du tout s'ils ont prévu de faire ça, mais en tout cas on a des choses qui ressemblent un peu à Philips Hue. Ça c'est cool. Donc moi je vais cliquer sur Custom Moods. Donc ici on peut déjà nommer le Moods. Donc moi je vais mettre quelque chose de très simple, on va dire chambre rouge.
J'ai dit rouge, on va rester sur le rouge. Et ensuite, on va cliquer, donc là, alors là, mes appareils sont dans la catégorie Home, mais on peut avoir bien sûr des moods par catégorie, donc toilette, salon, alors toilette, je vois pas trop l'intérêt, mais salon, chambre, etc. Donc ça sera bien imbriqué comme ce que Homey fait avec les appareils et les flows. Et le plafond de ma chambre, par exemple, là je l'allume, alors bien sûr on peut faire en sorte qu'une scène, ça éteigne aussi une lumière, hein, c'est vraiment de la configuration. Donc ici je vais allumer mes deux lampes. Le plafond chambre, je maintiens mon clic dessus et je vais aller régler l'intensité à fond, c'est très bien, et le plafond je vais le mettre en blanc, blanc, blanc. Voilà, donc ça c'est très cool. Et le ruban, bam, je clique dessus, boum, en rouge. Je vais mettre juste du rouge comme ça classique, et on peut aussi baisser l'intensité si j'en ai l'envie. Bam, save, et voilà, c'est tout. Donc là j'ai mon mood. Donc on peut voir ici sur ma page que j'ai deux moods. Si je reviens sur Home, j'ai qu'un mood favori. Pour ajouter en favori, je maintiens mon clic et je clique sur favori, boum. Et ce qui est super intéressant aussi avec Homey, c'est que les intégrations qu'ils font avec leurs appareils qui sont connectés à la Homey Pro, c'est du instantané. C'est que je clique, boum, ça marche instantané. Il n'y a pas de latence qu'on peut retrouver sur certains systèmes domotiques. Là, ce n'est pas du tout le cas. Donc là, boum, je clique. Hop, et là c'est bon. Alors là je vois pas, mais je sais que c'est bon au niveau de ma chambre. Je sais que la configuration a été prise. Donc ça c'est vraiment un gros point fort chez Homey. Donc voilà pour les moods. Et après, le deuxième sujet que je voulais aborder, que j'avais pas pu tester à l'époque, c'est tout ce qui est la partie thread et matter de la Homey. Tout simplement parce que je n'avais pas d'appareil thread et matter chez moi. Maintenant j'en ai. J'ai un capteur de présence de Shakwara et j'ai aussi une serrure connectée de Shakwara. Je suis pas censé vous le dire, mais c'est l'exclu parce qu'elle n'est pas encore sortie en Europe. La vidéo elle sort la semaine prochaine, donc abonnez-vous. Ah merde. Et je remarque à peine que j'avais pas allumé le micro, donc ça risquait pas de fonctionner. Oups. Donc toujours sur l'application, j'ai mes deux appareils que je viens de citer. Donc ici, j'ai mon Aquara. Donc si je maintiens mon clic dessus, j'ai accès à le unlock et le lock, donc la déverrouillage et verrouillage. On n'a pas du tout accès à la batterie parce que ça c'est la limitation de ce qui a été fait par Aquara. Alors par Aquara, par amateur, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une information qui ne remonte pas sur plusieurs systèmes domotiques que j'ai testé avec cet appareil-là. Par contre c'est pris en charge, donc ça c'est très cool, sachant qu'en plus la serrure n'est même pas sortie en réalité, donc vraiment c'est très cool. La prise en charge de l'amateur est vraiment bien faite. Et ensuite on a le second produit que moi j'ai pu tester et que j'ai aussi appairé. C'est le Aquara Motion and Light Sensor. Donc ici on a la détection de la lumière et la détection de présence. Donc ça c'est plutôt sexy. Ça marche aussi très bien. Donc voilà, ça c'est très très cool. Par contre, quelque chose auquel je suis profondément déçu, mais alors vraiment déçu, c'est que ici on a une petite roue dentée. Donc ça c'est cool. On peut se dire, oh tiens, j'ai envie de partager cet appareil à un autre système domotique, parce que c'est le principe de Matter, on peut avoir un appareil appairé à plusieurs systèmes domotiques simultanément. Donc ça c'est quelque chose que je rabâche tout le temps, mais c'est super important parce que c'est vraiment une fonctionnalité qui est super intéressante de Matter. Et ici, je n'ai pas la possibilité de partager un appareil depuis l'application Homey et pas aussi depuis l'interface web sur le PC. Donc si on va sur maintenance, on n'a pas grand chose. Si on va sur Advanced Settings, pareil, j'ai rien qui me permet de partager cet appareil, ce qui est profondément casse-couille, mais genre vraiment. Par contre, on peut changer les icônes, etc. Donc ça reste quand même bien foutu. On peut renommer l'appareil, ça reste quelque chose d'assez basique. Les appareils fonctionnent très bien, ils sont réactifs, pas de souci là-dessus. Par contre, vraiment, le fait qu'on ne puisse pas partager l'appareil, je ne juste comprends pas. Ok, par contre, fait intéressant, si vous appairez l'appareil, donc Matter, d'abord à un autre système domotique, donc à un Home Assistant, à un HomeKit, à une Alexa, vous pouvez partager cet appareil depuis cette application domotique vers Homey. Par contre, la Homey ne peut pas, elle, partager vers quelqu'un d'autre. Donc c'est un peu particulier, c'est un peu chiant, je ne sais pas du tout si c'est volontaire de la part d'Homey ou si c'est juste une fonctionnalité qui n'est pas encore présente parce que Matter ça reste quand même assez jeune. Je ne sais pas du tout, j'ai plus tout la réponse, je sais qu'il y a plusieurs personnes aussi qui se plaignent de ça sur le forum de Homey. Donc s'il vous plaît Homey, ajoutez cette putain de fonctionnalité. Je ne pense pas avoir plus de choses à dire sur cette Homey, comptez sur moi à partir de maintenant que s'il y a des grosses mises à jour comme la V12 qui arrivera un jour, je ne sais pas quand, mais un jour, je ferai sûrement une vidéo dessus si je juge ça intéressant, parce que il y a très peu de gens qui font des vidéos Homey en France. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez un peu plus de contenu Homey ou des choses un peu plus spécifiques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'en ai une et celle-ci, je vais la garder. Donc, il peut y avoir des choses à faire. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!